Est-ce que toi aussi tu t'es déjà retrouvé genre à une semaine du partiel et t'as toujours rien commencé à réviser? Bonsoir. Personnellement, je suis grave une partisane de réviser un petit peu régulièrement sur toute l'année pour pas avoir tout à faire à la dernière minute. Le problème, ça se passe pas tout le temps comme ça en fait. Aujourd'hui, on va changer ça. J'ai fait mes petites recherches et je vais vous présenter une façon d'organiser ces révisions sur tout votre semestre. Bon, bien sûr, ça dépend grave de votre cursus. Cette méthode, elle va plus correspondre à des cursus où vous devez limite apprendre tous vos cours par cœur. Ça marche un peu moins pour des cursus où vous avez beaucoup plus de mise en pratique, de travaux de groupe, etc. J'ai fait 2 facs et une école privée et selon moi, cette technique, elle est beaucoup plus adaptée au mode fac. Mais why not essayer de l'adapter? Pour le coup, c'est à vous de voir en fonction de vos types d'études. Donc l'idée de base, c'est que pour apprendre quelque chose par cœur, il faut l'apprendre 7 fois. L'objectif, c'est de caser ces 7 fois dans un seul semestre. Donc bien sûr, vous n'allez pas pouvoir apprendre tous les cours 7 fois, mais ce qu'il y a derrière l'idée du chiffre 7, c'est qu'il faut qu'il y ait de la répétition. Donc première étape, évidemment, le truc que je kiffe, avoir un petit outil de suivi. Donc pour chaque matière, je vous conseille d'avoir un tableau avec le nom de la matière, le semestre, le coefficient, et toute la liste de vos cours, et dès que vous apprenez ce cours, vous faites une croix à côté du cours que vous venez d'apprendre en fait. Pour ceux qui sont abonnés sur Patreon, je vous ai préparé évidemment cet outil de suivi. Donc vous avez la version fiche imprimable, vous allez pouvoir noter du coup chaque cours, cocher les cases. Il y aura un rappel de la méthode que je vais expliquer juste après. Pour ceux qui préfèrent faire ça en ligne, vous avez également une version digitale qui est prête sous forme d'Excel encore. Je vous laisse découvrir ça sur Patreon. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous conseille d'aller faire un tour. Donc, une fois qu'on a un tableau, on est sûr d'avoir un suivi clair de nos révisions. Mais la question que vous devez sûrement vous poser, mais dis-moi Inès, à quelle fréquence je dois réviser? Eh bien, très chers amis, je vais vous répondre. Pour ça, j'ai lu plusieurs articles et j'ai réadapté une méthode qui s'appelle la méthode des répétitions espacées. Donc, ouais, pas très original comme nom, mais en tout cas, je l'ai réadapté pour que ça aille avec notre quotidien d'étudiant et que ça passe dans un semestre qui dure environ 13 semaines. Le principe de base, c'est de réapprendre quelque chose avant de l'avoir oublié. Voilà, fin de vidéo, salut, ciao. Non, il n'y a pas que ça. En fait, ça a été schématisé par Hermann Ebbinghaus. Je sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas, c'est un philosophe allemand. Bref, il a schématisé ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Donc, en gros, dès que vous apprenez quelque chose, vous l'oubliez au fur et à mesure du temps. Si vous apprenez une chose une première fois, au bout d'une semaine, vous avez quasiment oublié totalement le truc. Du coup, dès que vous réapprenez quelque chose avant de l'avoir oublié, et ben vous réactivez cette courbe, et en plus de la réactiver, elle va moins chuter, et elle va mettre plus longtemps à chuter que la première fois que vous l'avez appris. D'où l'importance de la répétition. En plus de ça, plus vous allez réapprendre quelque chose, plus vous allez pouvoir espacer les révisions. Jusque-là, je pense qu'il n'y a rien d'hyper étonnant à ce que je dis. On vous a sûrement répété je ne sais combien de fois à l'école de réviser régulièrement. Voilà pourquoi. Du coup, grâce à toutes ces infos et au timing qu'il a pu évoquer dans ses recherches, je vous ai préparé un exemple de fréquence de révision à suivre. Pour ceux qui sont abonnés sur Patreon, ce sera renoté en détail sur les fiches. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés sur Patreon, déjà, quelle idée! C'est le moment aussi de sortir un papier, un stylo pour noter toutes les prochaines étapes dont je vais parler. Donc on commence avec le jour où tu as le cours. C'est ta semaine initiale, donc on va l'appeler semaine 0. S0 pour les intimes. Tu as le cours et le soir même ou le lendemain, tu le relis, tu le mets au propre, tu surlignes 2-3 trucs importants, au moins l'avoir un peu en tête. Il faut qu'environ 7 jours plus tard, tu relises ce cours et à la limite, t'en fais une fiche. Donc on est en S+1. Encore une semaine plus tard, tu retravailles ce cours et là, c'est le moment où tu l'apprends fort. C'est la séance où limite t'essayes d'apprendre le truc par cœur. C'est la plus grosse séance de travail du coup en S+2. Donc là, ça fait 3 semaines de suite que tu apprends le cours chaque semaine. On va pouvoir y aller plus tranquille. Du coup, 2 semaines plus tard, donc en S+4, tu relis ta fiche, tu fais 2-3 exos, tu cherches à la limite des connaissances complémentaires, comme maintenant tu connais bien le cours, c'est le moment d'essayer de placer le cours dans un contexte. En gros, tu peux lire des articles sur le sujet, regarder des vidéos YouTube, etc., etc. Et à partir de là, tu relis ton cours toutes les 3 semaines, jusqu'à ce que tu sois en semaine de révision pour tes partiels. Soit tu relis le cours d'origine au complet, soit tu relis juste la fiche, soit tu fais des exos. Ça va dépendre un peu de ton planning de la semaine. Si c'est une semaine un peu chargée pour toi, tu peux adapter et juste lire une fiche. Ça te fait quand même un petit rappel. Donc en S+7, S+10, S+13. Si ton semestre est plus long, tu peux encore augmenter en S+16, machin. Le truc, c'est de l'avoir toutes les 3 semaines jusqu'aux semaines de révision. Pour ceux qui s'inquiètent de tous les cours de fin de semestre, normalement, votre mémoire à court terme, elle fait son effet à ce moment-là.
Donc c'est une technique simple, comme je le disais, basée sur la répétition. Côté très pratique, ça te permet de planifier tes révisions en avance. Genre, dès que tu as un cours, tu vas pouvoir noter toutes les semaines où tu vas devoir l'apprendre. Même si tu notes pas le jour exact, tu sauras au moins que dans 2 semaines, il faudra que tu relises ce cours. Niveau organisation de tes journées, je trouve que c'est grave plus simple. Je ferai évidemment d'autres vidéos sur comment organiser une séance de révision, par exemple, ou comment faire des fiches, ou si vous voulez des techniques de mémorisation. Dites-moi tout ça en fait dans les commentaires de tout ce qui vous intéresserait par rapport à ce qui est révision ou sur d'autres thèmes. Allez-y, lâchez-vous, dites-moi un petit peu ce que vous voulez voir sur la chaîne. La vidéo sur les impôts, vous inquiétez pas, j'ai compris qu'il faut que je la fasse, elle est prévue, elle arrivera en période d'impôt. Donc, rappel pour ceux qui sont inscrits sur Patreon, vous aurez le tableau de suivi avec la méthode directement dessus, en version imprimable et en version digitale. Ça, c'est en exclu pour vous. Donc voilà, c'est une technique. Dites-moi, vous, à quelle fréquence vous révisez vos cours? Est-ce que vous avez une fréquence fixe ou est-ce que vous faites carrément au feeling? Alors, j'ai un truc hyper important à vous dire. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saviez qu'avant, je faisais des vidéos de beauté. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter et après plusieurs années de pause, je reviens sur le YouTube. Problème, c'est que l'algorithme YouTube, vraiment, il me regarde, il me fait ça. Voilà. Je pense que la plupart de mes abonnés, de mes anciens abonnés ne reçoivent même pas ma vidéo. Je suis hyper mal référencée. Enfin bref, j'ai besoin de vous. Si vous appréciez ce contenu, je vous demande solennellement, s'il vous plaît, de m'aider à vaincre l'algorithme YouTube. Donc, likez, partagez, abonnez-vous un max pour que je puisse remonter un petit peu dans les recommandations et que des personnes qui ont besoin d'aide puissent me trouver. Parce que pour l'instant, j'ai 23 000 abonnés sans vue, il y a un petit problème. Donc voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra comment se créer de bonnes habitudes au quotidien. Donc très hâte d'être à la semaine prochaine. J'espère que vous aussi. Bisous bisous. Ciao!